Hello les pitchoulous! Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Dadalou, on va parler de minus, de microbes, et je vais vous faire mes gros yeux. Avant de commencer cet épisode, le petit rappel habituel, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ting ting, le bouton juste en dessous et la petite cloche ici pour recevoir les notifications et être au courant dès qu'un nouvel épisode arrive sur la chaîne. Voilà! L'autre jour, mon loulou épluchait une clémentine et il m'a demandé « Dis papa, est-ce que la peau de la clémentine et notre peau à nous, c'est pareil ?» Je lui ai dit « Tu sais quoi? On va regarder ça de plus près. » Alors pour regarder les choses de plus près, on peut bien sûr utiliser une loupe, comme celle-ci. Pour comprendre une loupe, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre œil. Quand on regarde un objet, les rayons de cet objet, son image, arrivent vers notre œil. Alors tous les rayons se concentrent vers le nerf optique, qui transporte l'information au cerveau. Et là, le cerveau fait son boulot de cerveau, et il en fait des messages. Mais justement, quand on utilise une loupe, on utilise une lentille. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette lentille? Elle concentre les rayons de l'image, et donc l'image qui arrive dans notre œil apparaît beaucoup plus grosse. Et notre cerveau, qui fait son boulot de cerveau, il se fait avoir, et il croit que cet objet est beaucoup plus gros qu'il ne l'est vraiment. Alors quand on utilise un appareil photo avec ce genre de lentille, on appelle ça la macrophotographie. Mais on peut aller encore plus loin avec des lentilles encore plus puissantes, qui grossissent encore plus que ça, et là ça devient carrément de la microscopie. Grâce au microscope, on peut regarder les microbes, on peut voir des choses invisibles à l'œil nu, des choses microscopiques. Et maintenant on va passer à la pratique. Alors aujourd'hui, extraordinaire, on va construire peut-être pas un microscope, mais quelque chose qui ressemble à un microscope. C'est-à-dire qu'on va voir les choses de très très près et les voir en très très gros. Et justement, on va pouvoir vérifier si la peau de l'orange et notre peau à nous, c'est un peu la même chose. Alors pour construire notre microscope, notre macroscope, on va utiliser une petite lentille qui se trouve dans un jouet pour les chats. Alors c'est un petit pointeur laser pour les chats. Et dedans, il y a une toute petite lentille minuscule. On va la placer dans un petit carton. Par exemple, j'ai utilisé une petite pièce, vous voyez, anti-adhérente que j'avais dans mes petits outils de bricolage. J'ai fait un trou et ça correspondait pile poil à la taille de ma petite lentille. Comme ma petite pastille, elle était autocollante, et je l'ai collée juste sur une coque qui correspond exactement à mon téléphone. Et du coup, voilà ce que j'ai. J'ai juste une coque comme ça, avec ma petite lentille qui est collée juste au dos. Alors, je peux retirer le scotch, ça abîme pas la coque. Je peux remettre la petite lentille dans le jouet du chat, comme ça. Après, on peut jouer avec le chat. Et surtout, grâce à ça, il suffit que je mette la coque sur mon téléphone et on peut faire des photos de très très près, de la macrophotographie, presque microphotographie. Alors c'est parti, maintenant on va voir des images et vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors bien sûr, on a regardé la peau de la clémentine et on a regardé ma peau pour voir si c'était pareil. Regardez sur ma peau, on voit même les poils, les gros poils. Alors ça c'est juste un doigt, mais en très très gros plan. On voit les tissus, on voit l'écriture sur les cahiers, on voit une toute petite pièce de monnaie en très gros plan, on a pris des photos de gouttes, on a pris des photos d'éponges, on a pris tout un tas de choses, regardez comme c'est beau. Ça a été vraiment un voyage fabuleux au milieu des objets et de la maison pour voir justement des choses de tellement près qu'on a l'impression de découvrir tout un autre monde. Et justement, à propos d'autre monde, il me vient une petite chanson. Dans une histoire qui est peut-être vraie, vivait autrefois au fond de la forêt un drôle de petit homme, oui, oui, oui. Un drôle de petit homme, il était si petit. Il n'était pas plus gros que mon pouce. Pour le trouver caché sous la mousse, il fallait de bons yeux, oui, oui, oui. Il fallait de bons yeux, il était si petit. Petit pépin de pomme. Petit homme. C'était son nom, non, non. Oui, 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 c'était son nom. Dans son école, près du grand pommier, personne ne le voyait. Il était bousculé du matin jusqu'au soir, oui, oui, oui. Du matin jusqu'au soir, il était si petit. Mais il rêvait qu'un jour il serait grand, qu'il deviendrait un prince charmant, plus malin que les autres, oui, oui, oui. Plus malin que les autres, il était si petit.
petit, petit pépin de pomme. Petit, 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 petit homme. C'était son nom, non, non. Oui, 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 c'était son nom. Le temps passait, il ne grandissait pas. Il est parti se cacher sous les bois, sous un grand champignon, oui, oui, oui. Sous un grand champignon, il était si petit. Une princesse un jour vint à passer. Elle prit le champignon et voulut le manger. Elle vit le petit homme, oui, oui, oui. Elle vit le petit homme, il était si petit. Petit, petit, petit pépin de pomme. Petit, 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 petit homme. C'était son nom, non, non. Oui, 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 c'était son nom. Il n'était pas plus gros qu'une souris, mais ses chansons étaient si jolies qu'elle voulut l'épouser, oui, oui, oui. Qu'elle voulut l'épouser, il était si petit. Dans une histoire qui est peut-être vraie, vivait autrefois dans un très beau palais un drôle de petit prince, oui, oui, oui. Un drôle de petit prince, il était si petit. Petit, petit, petit pépin de pomme. Petit, 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 petit homme. C'était son nom, non, non. Oui, 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 c'était son nom. Alors, le défi du jour, les pitchoulous, très facile. Vous allez m'envoyer des photos mystères, des choses vues de très très près. Ce sera notre défi à nous de deviner également ce que c'est. Envoyez bien vos petites photos à sylvain@dadalou.fr. Bien sûr, envoyez-moi la réponse pour que je puisse donner des indices aux copains s'ils ne trouvent pas. Voilà. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dadalou pour recevoir les notifications. Ding 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 ding. Appuyez sur la petite cloche qui est là. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez curieux.